Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, la première passerelle vient d'être posée sur le boulevard Msiri à hauteur de l'arrêt bus express. Le chef de l'exécutif provincial Moïse Katumbi Chapwe a visité ces travaux ce dimanche 28 juin 2015. Et puis la route Nkando, située à 30 km de Fungurume, est en cours de construction sous financement du Fonds social communautaire de Tenke Fungurume Mining. Ces travaux permettront le désenclavement des villages Mukabe Chabingi sur la nationale numéro 39 qui mène vers Kolwezi. Et en sport, vous le savez, l'actualité, c'est ce Mazembe qui vient d'être tenu en échec par Al Hilal du Soudan dans cette première journée de la phase de poule. 0-0 était le score de cette rencontre. Une fois de plus, bienvenue à ce soir actualité. Je le disais tantôt au sommaire, en plein dimanche, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a effectué une visite d'inspection sur le boulevard Msiri. Comme promis, une des 3 passerelles des piétons vient d'être posée. C'est un reportage de Nono Lando et Stéphane Chisson. On a beau être un dimanche, à quelques minutes d'un match important impliquant son club de football, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe s'est trouvé du temps pour être au service de ses administrés. Il a été surpris ce 28 juin 2015 en plein sur le boulevard Msiri où, comme promis, il vient d'ériger la première passerelle devant permettre aux piétons de traverser en toute quiétude et sécurité par voie aérienne. Une première passerelle, la toute première de la province du Katanga, sur un total de 3 qui elles aussi devront être jetés sur l'imposant boulevard. Taweka vitatu, taweka moja hapa kule Kukra na Carrefour. Sasa mtu atosha kunyoka Okantembo hapo. Au cours de cette visite surprise, la population enthousiaste trouve une autre occasion de traduire véhément le soutien qu'elle porte à leur gouverneur. Raison qui a poussé une modeste vendeuse de pain à offrir une pièce de sa marchandise au gouverneur de province tout ému. Un don qui en appellera d'autres comme quelques billets de francs congolais. Cette passerelle, c'est une disposition du gouvernement provincial qui veut protéger la population pour éviter contre tout accident. Ça va permettre à la population louchoise de commencer à passer par le dessus et éviter tout accident éventuel. Mais il y aura 3, c'est pas seulement à cet endroit. En principe, il y a 3 passerelles qui seront placées. Une passerelle au niveau du Carrefour, une deuxième ici avant l'Express et une 3e passerelle qui sera placée au niveau de Kra. Moïse Katumbi Chapwe ndio kutufanyia ipo ya kutambukia. Tunafurahi sana. Wiki mtu mwenye kufanya na antuwazia na she bien. Ataka unalewa shi wenyewe. Samwe unaona wanaisha pia kakabo. C'est une bonne idée. Vraiment, nous remercions surtout à la tête le gouvernement provincial et lui-même à la tête le gouverneur Moïse Katumbi. Vraiment, on a vu ça à Kin, mais maintenant on voit ça à Lubumbashi. Vraiment, c'est bien quoi. Vraiment, merci de tout ce qu'il est en train de faire le gouverneur Moïse Katumbi. J'avais même une chanson là. Moïse Katumbi, Chapwe Wafuako. Wafuako sana, Babe. Vraiment, c'est ça. Merci au gouverneur Moïse Katumbi. Une autre manifestation de la place que les Katangais réservent à leurs leaders dans leur précieux cœur. Et le ministre provincial des Mines revient de la ville minière de Kolwezi. Odax Sompwe est allé s'assurer de la délocalisation des exploitants miniers du quartier Kasulo vers quelques sites de la Gécamine proposée par le gouvernement provincial du Katanga. Le ministre était accompagné du chef d'antenne de Sescam Katanga et des autres collaborateurs. Suivez.
Cette mission d'évaluation a pour but non seulement de s'assurer si tous les créateurs ont été délocalisés de Kasulo, un quartier résidentiel de la ville de Kolwezi, mais aussi se rendre compte que ces exploitants artisanaux œuvrent normalement dans les nouveaux sites mis à leur disposition grâce aux efforts du gouvernement du Katanga. Après un entretien avec le maire de Kolwezi, quelques autorités politico-administratives et militaires, Odax Sompwe, ministre provincial des Mines, s'est rendu dans les carrières. À Mutoshi, le ministre s'est entretenu avec les créateurs. Ces derniers lui ont soumis leurs préoccupations. Le problème est que c'est Yves Mambo. Il y a un Chinois qui est ici comme négociant. Il est en train de nous biser. Il le fait non seulement sur le prix, mais aussi sur la teneur et le poids. Nous voulons être libres, dit cet homme. Comme tout le monde. Sur place, le ministre promet, un suivi sera fait par le SAISCAM. Le gouvernement provincial et même le gouvernement national en avait marre de commencer à compter les morts dans un quartier résidentiel là où il y avait un affect de creuseurs. C'est un problème assez sérieux sur lequel le gouvernement doit se pencher. Il y a un problème par rapport à nos frères expatriés qui vivent avec nous, qui doivent apprendre aussi à bien parler, à bien négocier avec nos frères. La visite s'est poursuivie jusqu'à Toulizembe du côté de Lualaba et à Menuzeri situé sur la route vers le camp UZK. Partout, le ministre des Mines a plaidé pour un bon encadrement de ses exploitants, vu le nombre important qui œuvrent dans ce domaine minier. Je le disais en début de ce journal, le Fonds social communautaire de Tenke Fungurume Mining participe à la construction de la route Nkando à 30 km de Fungurume. Les travaux vont s'étendre jusqu'à près de 14 km et vont permettre les désenclavements des villages Mukabe, Chabingi et autres situés sur la nationale numéro 39 qui mène vers Kolwezi. Rufin Kibambé nous en parle. La route Kando, située à 30 km au nord-ouest de Fungurume, est en pleine construction. Un tronçon important est l'une des voies d'accès sur la nationale 39. Avec l'approche de la haute utilisation de la main-d'œuvre locale, les travaux vont s'étendre sur 14 km. Selon la méthode humaine, il faut travailler avec les personnes pour que l'argent reste localement dans les villages sur lesquels nous sommes en train de travailler. Pour y arriver, le Fonds social communautaire de TFM, qui finance les travaux, a fait appel à l'entrepreneuriat local. Nous allons terminer dans le délai de 3 mois, à peu près 3 mois, selon la prescription du travail. Les travaux concernent également la construction de drains et d'un pont sur la rivière Chilongo. On prépare une plateforme pour l'érection d'un pont. C'est un pont qui sera mixte, ça veut dire un pont en béton et en même temps avec des supports poutrelles en métallique, mais avec des culées en maçonnerie de moellons sous une base en béton armé. Comme vous le constatez, on est déjà à pied d'œuvre du travail. Le Fonds social communautaire de TFM participe pour non seulement désenclaver les villages Mukabe, Chabingi, Nkucha et autres, également permettre l'évacuation des produits agricoles et la viabilisation du projet Ferme-École Kando. Revenons à Lubumbashi pour parler de ce projet de construction de la voirie qui s'est étendue jusqu'aux cités universitaires. Une route asphaltée relie l'université de Lubumbashi au quartier Kasapa. Après l'asphaltage de cette route, des canalisations sont aussi en cours de construction. Augustin Célestin Mukonza et Félicien Kassongo nous en parlent. Grâce à cette route asphaltée, le quartier Kasapa enregistre des transformations positives chaque jour qui passe. Actuellement, le gouvernement provincial du Katanga finance les travaux de construction des canalisations. Plusieurs mètres de canalisation sont créés dans le but d'offrir à cette route une durée de vie raisonnable. La population du coin garde encore à l'esprit l'état dégradant de cette route avant sa réhabilitation. Aujourd'hui, les étudiants des instituts supérieurs et universités du coin et surtout la population du quartier Kasapa félicitent le gouvernement provincial du Katanga. Depuis qu'on a asphalté la route, en fait, il y a beaucoup d'accidents qui se font par manque de casse-vitesse. En fait, nous demandons si on doit arranger la route, qu'on puisse aussi placer les casse-vitesse pour éviter les accidents. En fait, c'est bien fait. Nous félicitons encore les autorités qui continuent toujours à faire cela. Il n'y a pas à dire. Zamani barabara ilikuwa mvumbi hapa mvumbi kabisa. Na sasa leo tunaanza kutembea mkudron. Même banaanza kuweka na nani na materasier
ni tutaweza kufurahi sana. La route Kasapa joue aussi un rôle important car elle mène vers le centre pénitentiaire de Kasapa et au camp de la police nationale congolaise du même nom. Et l'état des caniveaux du côté de l'avenue Araucaria prolongée laisse à désirer. Ces caniveaux, vous le savez, ont été construits dans le but de protéger la chaussée. Malheureusement, ils sont un endroit où sont jetées toutes sortes de saletés et ordures ménagères. Conséquence, l'eau ne coule pas normalement et la chaussée est menacée de détérioration. Plus de détails avec Edouard Congo. L'eau est l'ennemi numéro 1 de la route et elle précipite la dégradation de celle-ci. Cette réalité connue de tous semble échapper aux habitants de l'avenue Araucaria prolongée. Il n'y a pas 2 ans que les caniveaux ont été construits sous financement du gouvernement provincial pour protéger cette artère. Mais ces derniers accueillent toutes sortes de saletés et ordures ménagères qui ne facilitent pas un bon écoulement des eaux. Conséquence, l'eau stagne sur la voie et précipite la dégradation de celle-ci. Un autre aspect à relever, c'est que ces ordures ont rendu l'eau très sale au point de provoquer des maladies chez les tout-petits. Chose curieuse, quelques ménagères trouvées sur les lieux soutiennent qu'il appartient à l'État de venir arranger les devants de leurs parcelles. Et ce qui nous renvoie à penser que les citoyens oublient par moments la responsabilité qui est la leur et rejettent à tort tout sur l'État congolais. Les observateurs ont fait savoir qu'on ne peut pas demander quelque chose de son contraire à la fois. Et d'une part, on demande aux gouvernants de réhabiliter les routes et d'autre part, on ne sait pas prendre soin de ces mêmes routes en tant que bénéficiaires. La responsabilité reste donc partagée. Et du côté du marché Rail, le nouveau collecteur construit récemment sous financement du gouvernement provincial du Katanga à côté de ce lieu de négoce est aussi bouché. Et cela suite au manque d'entretien. Cette canalisation est transformée en dépôt des résidus, non seulement par les marchands, mais aussi par les populations environnantes. Le collecteur d'évacuation des eaux de pluie construit il y a peu sur l'avenue Mbouloula, au quartier Cadastre, juste à côté du marché Rail, présente actuellement une image désagréable. Celui-ci est bouché suite aux immondices jetés non seulement par les habitants du coin, mais aussi par les vendeurs de ce lieu de négoce. Nous demandons aux responsables du marché à mettre sur pied quelques mécanismes autour du collecteur pour empêcher aux inciviques de jeter des ordures. Ici, toutes sortes de déchets y sont déposés. C'est entre autres les déchets plastiques, les bouteilles, les canettes vides. Et toutes les activités d'assainissement hebdomadaires que le marché organise sont focalisées seulement sur les étalages. Signalons que cette canalisation a été récemment construite à la demande des marchands du rail. Changeons de chapitre à présent. La cité Caravia dans la commune annexe donne sa renommée au marché qui porte le même nom, réhabilité de fond en comble grâce au gouvernement provincial du Katanga. Ce marché devenu moderne a attiré un nombre important de personnes que jadis la cité était à peine viable, nous dit Maurice Mazel. Depuis que le marché Caravia dans la commune annexe a été réhabilité par le gouvernement provincial du Katanga, la population de cette contrée n'est plus obligée d'effectuer des longs trajets pour s'approvisionner en denrées alimentaires et d'autres articles de première nécessité. Depuis la modernisation de ce lieu de négoce, la cité Caravia se métamorphose. Le rustique laisse peu à peu la place à l'urbanisation de ce coin jadis en marge de la ville. Le marché Caravia est depuis lors à mesure d'offrir à tous les consommateurs, à l'instar des autres lieux de négoce de Lubumbashi, tous les articles. Le marché Caravia est situé au beau milieu de la cité Caravia et passe pour l'un des grands marchés de la commune annexe. Ce marché approvisionne également la population du Golfe Plateau, une nouvelle contrée, l'outil à Lubumbashi. Cette population se souviendra assez longtemps de bienfaits de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, qui n'avait pas hésité un seul instant, au cours d'une visite d'inspection, de doter la cité Caravia d'un marché aussi moderne. Et l'organisation non gouvernementale Arc-en-Ciel vient de mettre à la disposition de la population de Lubumbashi et des environs un restaurant takeaway qui emploie plus de 98% des personnes vivant avec handicap physique. La cérémonie inaugurale est intervenue hier samedi. Rufin Kibambe, reportage.
C'est par la coupure du ruban symbolique que Jean-Oscar Sangouza, maire de la ville de Lubumbashi, a inauguré officiellement le restaurant Takeaway ONG Arc-en-Ciel. Ce restaurant emploie à 98% des personnes vivant avec handicap physique. Dans son mot de bienvenue, Madame Chantal Mwelo Kasongo, vice-présidente de l'ONG Arc-en-Ciel, a souligné que ce cadre idéal offre des spécialités de la cuisine et regorge une main-d'œuvre qualifiée. Occasion pour les invités de goûter aux différents mets du jour. Je suis très émue aujourd'hui pour voir comment on peut valoriser quelqu'un dans son handicap. Aujourd'hui, nous ont prouvé de leur talent, de leur capacité et ils nous ont fait un mets qui est extraordinairement bon. La cuisine a été très bonne, très délicieuse. J'ai apprécié. Et comme j'habite ici aux alentours, de temps en temps, je viendrai. Offrir de l'emploi à cette catégorie de personnes marginalisées de nos jours est une façon pour le couple Laurent Kaozi et toute l'ONG de les intégrer dans la société. C'est la première fois que je vois un restaurant qui emploie uniquement les hommes vivant avec handicap. Et donc, cette catégorie de personnes compte pour le développement de notre province qui est le Katanga. Pour rappel, l'ONG Arc-en-Ciel est une organisation des femmes louchoises avec comme mission première d'encadrer la femme, l'enfant démuni et les orphelins. Le restaurant Takeaway Arc-en-Ciel est situé sur l'avenue Lomami, en diagonale du parquet des grandes instances. Les élèves de Lubumbashi de plein pied en grandes vacances ont du mal à se prendre en charge dès le matin. Surtout à la cité, les enfants s'adonnent à différents jeux dans les quartiers où le gouvernement provincial avait installé des parcs de jeux. L'on enregistre de plus en plus des jeunes pour y pratiquer le sport. Léon Magloire Monga nous en parle. Avant le lancement officiel des colonies des vacances par la mairie, les jeunes vacanciers de la cité se prennent eux-mêmes en charge comme ils peuvent. Dès le matin, certains s'adonnent soit aux jeux de cartes ou au ballon dans la rue. Ces trois gamins, par exemple, s'intéressent quant à eux à la mécanique pratiquée par leur père. Mais pendant ces grandes vacances débutantes, les jeunes filles s'empressent pour se faire tresser différemment. Mais pour certaines filles, les grandes vacances constituent pour elles une occasion d'aider les parents à la maison. Pour ces 2 mois de vacances, je vais aider mes parents, je veux faire la vaisselle, je veux faire la lessive. Je veux aider aussi mes parents à travailler. Je préfère pendant ces 2 mois rester à la maison, faire tous mes travaux, faire la lessive, tout. Pendant les vacances, je vais voyager. Il faut que je parte au Colisie pour partir me promener un peu, voir mes parents. Parce que les vacances nous a donné pour qu'on puisse se reposer. On a étudié pendant 10 mois, maintenant c'est le temps de se reposer. Pendant ce temps, les parcs de jeux installés par le gouvernement provincial du Katanga dans différents quartiers résidentiels attirent de plus en plus de monde. Tout ceci en attendant aussi les examens de repêchage dans certaines écoles et la proclamation du 2 juillet. Et puis, en sport, vous le savez, je le disais, au sommaire, le tout-puissant Mazembe Anglebert a été tenu en échec à domicile par la formation soudanaise d'Al Hilal. Le score vierge a sanctionné ce match. Les deux équipes empochent 1 point au terme de cette première journée. Et pour terminer, on va reparler de la semaine en bref. Vous le savez, la semaine qui vient de s'achever a connu plusieurs activités importantes. Voici celle choisie par la rédaction française de Nyota Télévision. Bienvenue à ce résumé de l'actualité de la semaine allant du 22 au 28 juin 2015. Lundi 22 juin, l'actualité a été marquée par les débuts de la session ordinaire de l'Exétat 2015. Près de 600 000 finalistes ont passé ces épreuves nationales dont le coup d'envoi a été donné par Augustin Matata Pogno à Kinshasa, la capitale, au Katanga. Le temps a été donné par le ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Laurent Kaozi. Mardi 23 juin, lancement du nouveau vaccin contre la poliomyélite. Un vaccin injectable destiné aux enfants de 14 semaines. Jean-Oscar Sangouza a présidé la cérémonie du lancement à l'hôpital du Cinquantenaire.
Mercredi 24 juin, quelques jeunes qui s'adonnent à la vente de la drogue ont été arrêtés et présentés à l'autorité urbaine. Et ce même jour, les membres du groupe de personnes vivant avec handicap du quartier Tabakongo ont poussé un ouf de soulagement. Ils ont reçu 20 tricycles, une dotation qui porte la signature de Moïse Katumbi Chapwe. Et c'est son chargé du social, Fulbert Simbi, qui a remis ses dons aux bénéficiaires. Jeudi 25 juin, inauguration de l'aérogare de l'aéroport international d'Ndjili. C'est le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a présidé cette cérémonie. La construction de l'ouvrage a coûté plus de 79 millions de dollars américains. Et c'est ce même jour qu'a eu lieu la fin de la session ordinaire de l'État 2015. À Lubumbashi, une finaliste a passé en ces derniers jours son examen à bord d'une ambulance. Vendredi 26 juin, les élèves du Katanga ont bénéficié de plusieurs coffrets des 3 livres des poètes de la négritude par la fondation Georges Arthur Forrest. C'était en présence du gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe et de plusieurs autres notabilités. Samedi 27 juin, le nouveau commissaire provincial des scouts a été investi. La cérémonie s'est déroulée au bâtiment du 30 juin. Et c'est le commissaire général de ces mouvements, Gilbert Moussumba, qui a procédé à l'installation officielle de Justin Kimpopo. Étaient présents à cette cérémonie le ministre provincial de la jeunesse, différentes personnalités ainsi que les délégations scouts venues de partout au Katanga. Fin de cette semaine en bref et merci de l'avoir suivi. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition du journal. Les prochains rendez-vous, 21h, les news en version française, 21h15, celle en version anglaise et à 23h, Lumière Moussaou va vous informer. Je vous retrouve moi demain à 17h30 et 19h. Bonne soirée dominicale à vous tous.